am ay soxna dina mën a nekk ku wér ku wóor mun na am. Il demande s'il est possible à un polygame d'être équitable entre ses femmes. Il est bien possible, mais remarquez que tout d'abord, la polygamie n'est pas obligatoire, n'est pas imposée par l'islam. L'islam n'a fait que tolérer. Et c'était dans une société très différente, foncièrement différente de la nôtre. Et que c'est laissé à la discrétion de l'individu. Seulement, il y a des conditions. Il faut que l'homme soit à même de remplir ces conditions, c'est-à-dire la ration alimentaire, le logement, et puis l'habillement, l'honneur et la présence. La présence dit beaucoup de choses. La présence de l'individu, c'est-à-dire de l'homme. La présence de l'homme et tout ce que ça entraîne. Ça peut entraîner dans l'esprit des gens. Mais avec cela aussi, si l'homme remplit toutes ces conditions, mais craint de ne pouvoir être équitable, il lui est interdit d'être polygame. Si vous craignez de ne pas être équitable envers elle, cantonnez-vous à une seule femme. C'est le Coran. Mais l'islam, toujours dans sa lucidité, envisage tous les cas. Il est pénétré de cette réalité que les hommes ne sont pas égaux. Les situations et les cas. C'est pourquoi il tolère certaines choses, peut-être avec regret, mais il tient compte de la condition humaine. Actuellement, dans notre temps, il y a des pays où la polygamie est un bienfait social. Mais envisagez le cas d'un village ou d'une ville, d'un pays où les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Il y a la protection de la femme par l'homme. Il y a aussi le fait de pouvoir à ses besoins. Les besoins de la femme. La femme ne peut pas se nourrir. Même on trouve dans certaines localités, dans la brousse, on en trouve. Ces femmes souffrent de ne pas être épousées. Donc, c'est un bienfait social que de les épouser. C'est pourquoi ils acceptent, non seulement ils acceptent, mais elles souhaitent être mariées même si elles sont quatrième ou troisième. Donc, on a tenu compte de la nécessité et puis de plusieurs cas. C'est pourquoi l'islam laisse le choix à l'homme, mais qu'il doit remplir les conditions pour être polygame. S'il craint de ne pas être équitable, il lui est interdit d'être polygame. Vous voyez donc, mais quand on se déclare monogame et qu'on a 60 maîtresses, l'islam condamne cela, préfère être polygame que d'avoir des maîtresses, à n'en plus finir et puis dépenser l'argent dépenser à la maison, puis la prendre ailleurs. Et puis il y a plusieurs se marient. Je m'arrête là parce que les questions sont nombreuses. Comment expliquez-vous qu'un musulman puisse épouser une non-musulmane issue d'une religion monothéiste alors que... Je reprends. Comment expliquez-vous qu'un musulman puisse épouser une non-musulmane issue d'une religion monothéiste, judaïsme ou christianisme, alors qu'une musulmane ne peut épouser quelqu'un qui n'est pas de sa religion? Tout d'abord, l'islam fait la différence entre ceux qui adorent Dieu, un seul Dieu, unique, dans une religion révélée, apportée par un prophète, envoyé par Dieu, cité dans le Coran. Il y a donc une valeur entre celui qui professe une religion révélée et un athée, un animiste. Donc il y a ces classes en considération. Évidemment, les droits sont les mêmes. On respecte leurs droits, leurs biens, leur honneur et tout, mais on les classe comme ça. Si l'islam permet de marier, c'est-à-dire pour un homme de marier une femme à part professant une autre religion que l'islam, mais une religion révélée, c'est que il y a une certaine valeur que l'islam considère, parce que cette femme a beaucoup plus de valeur
que celle qui n'adore jamais Dieu, qui ne professe aucune religion.